Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'ai pris un petit temps d'absence sur YouTube parce que j'ai de gros projets pour la rentrée. J'avais besoin d'avancer énormément là-dessus. C'est des projets pour vous, mais ça, je vous en parlerai très bientôt. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo si tu veux plus de contenu sur cette chaîne. En attendant, on reprend les sujets sérieux et je vais répondre à une question qu'on m'a pas mal posée ces derniers temps concernant le mal de dos. On va voir un petit peu, déjà définir quels sont les maux de dos les plus fréquents dans l'activité physique en général, dans le monde du fitness, que ce soit la musculation ou le crossfit. Et ensuite, on essaiera d'aller un petit peu plus dans les détails au niveau du renfort, au niveau du travail neurodynamique aussi et comment ça fonctionne au niveau nerveux là-dessus. Ça va prendre une, deux et peut-être 3 vidéos sur le sujet. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir l'ensemble des clés pour pouvoir vaincre ton mal de dos, être renforcé et être beaucoup plus serein sur ta pratique. On va chercher sur la longévité. Sur cette introduction, je t'ai parlé vraiment de lombalgie. Donc ça, c'est le terme couramment utilisé pour parler de l'ensemble des maux de dos. C'est pas une douleur réellement précise. Maintenant, ce qu'il va falloir chercher à déterminer, c'est est-ce que ta douleur est d'ordre nerveux ou d'ordre musculaire. La lombalgie se caractérise par différentes choses. Ça peut être des douleurs sur la colonne vertébrale. Enfin, de toute façon, c'est des douleurs au niveau de la colonne vertébrale qui peuvent être dues à des tensions musculaires, à l'absence justement de tonus musculaire. Donc on a les deux extrêmes, soit des mouvements trop répétitifs et trop intenses dans une position donnée, donc beaucoup trop de contraintes de charge, ou à l'inverse justement quelqu'un qui a une activité beaucoup trop sédentaire. Des gens qui passent trop de temps dans une même position au bureau peuvent souffrir de lombalgie, comme une personne qui a trop sursollicite, on va dire, son bas du dos. Ça peut venir aussi de différentes tensions. Ça, c'est les ostéos qui seront beaucoup plus aptes à parler de ça que moi, mais de tensions qui s'installent sur toute la zone sacro-lombaire, toute cette zone au niveau du bassin. Et ces tensions peuvent se répercuter sur l'ensemble de la colonne. Vous pouvez avoir des petits déplacements aussi au niveau des vertèbres et ça peut affecter un nerf. Donc ça, on va essayer de voir quelles sont les tensions musculaires les plus courantes, quelles sont les tensions, les impacts nerveux les plus courants et voir ce qu'il y a à faire au niveau mobilité, au niveau renforcement et au niveau neurodynamique pour que vous puissiez vous entraîner au mieux et surmonter ce mal de dos. Avant de rentrer plus en détail dans l'aspect neurodynamique des lombalgies en général, il faut comprendre que forcément, au niveau de la colonne vertébrale, vous avez énormément de nerfs qui passent sur cette zone-là et que forcément, ils ont de fortes chances d'être atteints par l'ensemble des tensions du corps, puisque déjà, vous avez pas mal de charges sur vous, sur l'ensemble de la journée, ne serait-ce que pour vous porter. Vous avez des positions plus ou moins adéquates et des positions que vous arrivez à tenir plus facilement que d'autres. Si on part de l'hypothèse que c'est un nerf qui est atteint dû à une compression, à une tension ou à d'autres facteurs, l'idée ça va être d'utiliser ce qu'on appelle la neurodynamique, donc des déplacements qui vont nous permettre déjà dans un premier temps de diagnostiquer si c'est un nerf bien précis qui est touché plutôt qu'un autre. Et donc l'idée c'est de se servir des exercices de neurodynamique pour pouvoir voir s'il y a une amélioration au niveau nerveux ou s'il y a d'autres symptômes à prévoir. Donc en premier, on va voir les exercices neurodynamiques pour le dos. En image, c'est parti. Le premier exercice à faire pour réussir à dégager un petit peu, à libérer le nerf sciatique, ça va être de le faire coulisser dans la gaine qu'on appelle la gaine de myéline qui l'entoure. Vous voyez ça un petit peu comme un câble de frein de vélo dans sa gaine. Le but, ça va être de le faire simplement coulisser un petit peu et de voir ce que ça donne. L'exercice est simple, il s'effectue de façon unilatérale, soit de la jambe droite, soit de la jambe gauche. Le mieux, c'est d'effectuer les deux sur un nombre de répétitions assez conséquent. On va dire une vingtaine, voire une trentaine de répétitions par jambe sur plusieurs séries. On prend ça un petit peu comme la musculation, c'est des séries bout à bout qui vont devoir être additionnées pour pouvoir arriver au résultat souhaité. Donc dans l'idée, je vous conseille de placer une main juste sur l'arrière, la main plutôt opposée à la jambe que vous allez pratiquer. Et ensuite, on va chercher à tendre la jambe en relevant la tête avant de faire l'inverse. Là, si vous sentez que vous avez une irradiation particulière au niveau du trajet du nerf sciatique, ça peut partir du haut du crâne jusque sur l'arrière de la jambe ou un point précis qui est tendu, c'est que vous avez sûrement le nerf sciatique qui est pincé quelque part ou qui subit des tensions quelque part. Donc, n'hésitez pas à effectuer cet exercice d'un côté, de l'autre pour pouvoir le libérer. Ça fait partie des exercices neurodynamiques assez simples par rapport, on va dire, aux lombalgies les plus courantes qu'on va avoir
et qui peut vous procurer des douleurs au dos. Il y a un deuxième facteur nerveux maintenant qui peut intervenir aussi et qui peut être confondu soit avec un syndrome rotulien, soit parfois avec une sciatique seulement. Ça innerve un petit peu plus donc du bas du dos, le côté, la cuisse ici jusque sur le mollet. Et cette fois-ci, on va parler de la cruralgie. Donc souvent, c'est des douleurs qui interviennent en extension de jambe ici. Là, comme ça, vous allez avoir mal. Si vous n'avez pas mal comme ça, vous pouvez le faire simplement poser au sol et continuer à relever la jambe en gardant le bassin fixe. Si vous avez des douleurs qui interviennent sur cette zone-là, sur le trajet que je viens de vous décrire, je vais vous mettre en illustration le trajet du nerf crural. Et ben, c'est qu'il va falloir dégager par des exercices de neurodynamique ce nerf crural. Donc pour ça, il va falloir se placer plutôt en équilibre sur un mur et aller chercher à remonter la tête, courber le bassin pour avoir cette action-là. Simplement, si vous voyez sur cette fois-ci cette action-là, vous avez toujours des petites douleurs et que ça travaille, c'est que c'est bon signe, on va dire, par rapport au diagnostic. L'exercice est vraiment tout bête. Toujours à réaliser sur un nombre assez conséquent de répétitions et sur plusieurs séries. Donc ça, c'est le premier point pour travailler en neurodynamique par rapport au nerf crural et soulager un petit peu ces douleurs, voir si ça améliore les symptômes, si ça n'avance pas du tout. Sinon, il faudra aller chercher ailleurs sur d'autres parties. Et justement, ça va être la troisième partie, le renfort. Mais avant ça, on va regarder le deuxième exercice de neurodynamique pour le nerf crural. L'idée, c'est de se placer ici avec les talons qui ne sont pas crochetés, les pointes de pied pardon, qui ne sont pas crochetés dans le sol, pour venir chercher à se pencher d'abord sur l'arrière avant de poser les fesses et de recommencer. Vous pouvez délester un petit peu l'avant du mouvement et on reprend à chaque fois sur ça et ça. Bon, l'avantage en même temps, c'est que ça vous fera un certain renfort au niveau des cuisses et c'est toujours important d'avoir des cuisses autant au niveau des quadriceps que des ischios bien renforcés pour vous garantir aussi un dos solide, des abdos solides et tout ce qui va avec. Je ferai une vidéo sûrement plus précise sur les exercices de neurodynamique. En attendant, si tu as déjà ces bases-là, ça va déjà bien t'aider. La suite, je te conseille de mobiliser avec de la mobilité articulaire combinée avec du stretching. Donc là, on est sur de l'étirement plutôt passif du dos. Et ensuite, un travail de renforcement musculaire. Donc ça, c'est vraiment les 3 points clés. Axé sur neuro, mobilité stretching et renforcement musculaire. Donc pour ce qui est des exercices de mobilité, je vais t'en mettre quelques-uns à l'écran et pour le renforcement, on en fera une vidéo dédiée. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les zones de ton dos qui sont le plus visées par ces douleurs-là, parce que je pense que si tu en es à ce niveau-là dans cette vidéo, c'est sûrement que ça t'intéresse et que tu cherches à résoudre un problème de dos. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que tu le sens le plus et sur quel exercice ou quel mouvement de la vie de tous les jours tu te sens concerné par ça. On fera une prochaine vidéo vraiment axée sur le renfort, cette fois-ci du bas du dos, avec des exercices de musculation qui sont très importants à réaliser, autant pour l'activité sportive en visant bien sûr toujours un principe de longévité, mais aussi pour améliorer tes mouvements de la vie quotidienne et enfin te libérer de ces douleurs de dos. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Je t'invite à commenter vertèbre et à partager cette vidéo à un ami qui a mal au dos. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer. C'était Joe Training. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.